Qu'est-ce que c'est ça, Jo? Ah, ça, c'est un trésor. Un superbe landau que je vais ramener à la vie pour Sandra et son nouveau-né. C'est vrai qu'il est chouette, ce landau. Et c'est pour ça que je vais en faire profiter les enfants. C'est de l'économie circulaire. Depuis 150 ans, notre système économique repose sur 4 points. Extraire des matières premières, fabriquer des produits, les consommer puis les jeter. Aujourd'hui, un autre système tend à émerger, l'économie circulaire. L'économie circulaire est une vision totalement différente. Il s'agit de préserver les ressources de la planète en consommant moins de matière et en recyclant l'ensemble des matières premières que l'on a déjà consommées et à diminuer de ce fait aussi les impacts environnementaux. Alors au quotidien, comment l'économie circulaire se concrétise-t-elle ? Dans la gestion des déchets, favoriser le recyclage, faire du tri et mettre dans les bonnes poubelles les objets dont on n'a plus besoin. En fait, l'économie circulaire, c'est quelque chose de très simple. Un déchet, c'est une ressource. Quand un Français trie tous ses papiers, on peut produire 2 ans de cahiers d'école pour une maternelle. Quand un Français trie tous ses papiers, on peut produire tout ce qu'il va lire en journaux et en magazines en papier recyclé. C'est juste ça, l'économie circulaire. Plein de produits électriques, électroniques qui sont de plus en plus fréquents, eh bien, ces produits ils sont des concentrés de matières premières dont certaines sont rares. Et aujourd'hui, eh bien, plutôt que de les mettre à la poubelle ordinaire, il faut les mettre au recyclage. Pour que fonctionne l'économie circulaire, tout le monde a donc un rôle à jouer. Ce qu'il y a de très très fort dans le geste de tri, c'est que c'est un geste environnemental que tout le monde fait, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, la catégorie d'âge. Par exemple, aujourd'hui en France, on recycle 52% des papiers qu'on consomme. Tous les papiers se trient et se recyclent. Aucune prise de tête à avoir. Les annuaires, les cahiers de vos enfants qui ont des spirales, pas d'hésitation, l'enveloppe à fenêtre, les prospectus publicitaires, les magazines. Mais le recyclage ne fait pas tout dans l'économie circulaire, il s'agit aussi de revoir notre mode de consommation. L'économie circulaire, c'est aussi et avant tout moins de gaspillage. On n'est pas obligé de changer son smartphone tous les 18 mois, comme le font certains. Et puis, c'est aussi ne pas forcément acheter un équipement qu'on va laisser dans un placard 95% de son temps. Donc, pour ce faire, on peut aussi partager avec son voisinage, avec des amis, avec de la famille, un certain nombre d'équipements. On prend souvent l'exemple de la perceuse qui, dans toute la durée de sa vie dans un ménage, va être utilisée 10 minutes. C'est de la matière inutilisée, autant le partager avec d'autres. Je consomme différemment, je réutilise. Par exemple, vous faites des copies, vous pouvez réutiliser ensuite ça pour du papier brouillon. Ou je peux consommer à plusieurs, ou je peux partager ma voiture, je peux partager ma perceuse. Moins gaspiller pour le consommateur, c'est aussi se dire que le produit peut encore avoir un usage, donc de le donner, de le vendre d'occasion à quelqu'un d'autre, ce qui permettra de moins consommer de matières premières pour en fabriquer un autre. Il s'agit d'acheter préférentiellement des produits qui sont de qualité, qui vont durer, qui ont moins d'impact sur l'environnement, mais qui ont été fabriqués pour cela, bien entendu. L'économie circulaire tend principalement à limiter les impacts environnementaux dans la production, la consommation et la fin de vie des objets. L'économie circulaire repose entre autres sur l'idée de posséder moins ou à plusieurs. Et d'acheter des produits durables et recyclables pour réduire les déchets. Rien ne sert de jeter, il faut faire circuler.